n'avait pas abouti. Et du coup, on a été très très heureux de pouvoir nommer cet auditorium Sergio Ortega. Et alors, je suis un peu gêné parce qu'on a un peu traîné à poser la plaque que nous allons dévoiler aujourd'hui, mais ça y est, un an après, elle est enfin présente sur les murs de l'auditorium. Et on est très très heureux parce que je ne vais pas rappeler le travail qu'a fait Sergio Ortega pendant 20 ans à la direction de ce conservatoire, mais qu'il a façonné une grande partie de l'offre culturelle qui est encore aujourd'hui présente dans les murs du conservatoire. On va assister ce soir à un concert avec dont certains élèves de la classe de composition participent, classe de composition qui a été créée au conservatoire par Sergio Ortega, et donc son travail d'éducation populaire, de soutien à la pratique artistique pour tous, de soutien à la création aussi, et d'initiation à la création à travers ces classes de composition, et puis bien sûr son engagement citoyen parallèle à tout son travail d'artiste et de direction de conservatoire nous semble faire sens au regard des politiques publiques qui sont portées à la fois par Rester Ensemble et puis à la fois par la ville de Pantin dans cette direction, toujours aujourd'hui en écho à ce qu'il a impulsé à cette époque. Voilà, dans cette direction d'accès de la culture à la culture pour tous, de soutien à la création, de travail de création. Évidemment, je n'ai pas mentionné le travail de création de Sergio Ortega, mais qui est aussi une des nombreuses facettes de cette personne qui, encore une fois, a marqué non seulement le territoire, bien sûr le conservatoire, et puis au-delà, tout un certain nombre de mélomanes, de militants, de citoyens plus largement. Et donc on est vraiment très très heureux. Je parle à la fois bien sûr au nom de l'exécutif, des élus, et puis aussi je m'exprime au nom de tous les collègues du conservatoire, de tous les collègues de la direction de la culture. On est très très heureux qu'il y ait cette plaque, c'est vraiment absolument sincère. Et voilà, on est ravis qu'elle soit enfin révélée aujourd'hui. Merci beaucoup Madame d'être présente à nos côtés, d'avoir été présente tout au long de ce processus qui alors prend fin sous la forme de la révélation de cette plaque, mais le nom de l'auditorium va demeurer très longtemps, et donc on en est encore une fois très heureux. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais ça me semble important qu'un petit mot soit dit au nom d'Est Ensemble pour encore une fois appuyer la révélation de cette plaque. Et puis je vais vous laisser la parole pour que vous nous disiez aussi... pardon, je ne sais pas dans quel ordre. D'accord, je vais vous laisser la parole, Sophie, pour que vous nous disiez également quelques mots. En tout cas, voilà, nous sommes absolument ravis et nous allons découvrir cette plaque dans quelques instants. Bien sûr, et honoré par ce baptême de l'auditorium et du dévoilement aujourd'hui de cette plaque commémorative. Elle représente, comme tu l'as dit Fabrice, des valeurs qui sont portées par la mémoire de Sergio et que nous partageons, je pense. Je tiens à remercier donc Patrice Bessac, président d'Est Ensemble, Bertrand Kern, maire de Pantin, Alexis Lorca, vice-présidente d'Est Ensemble, élue à la culture. Et je te remercie encore, Fabrice Chambon, directeur de la culture d'Est Ensemble. Et toi, Michael, directeur du conservatoire de Pantin. Et vous tous, chers amis, collègues, de votre présence ici, ça me fait très chaud au cœur. Alors un grand merci à vous tous. Eh bien, nous allons passer au dévoilement de la plaque. Gabriel, si tu veux bien te rapprocher. Suspense. Et j'aimerais que tu aies l'honneur de dévoiler cette plaque, si tu en es d'accord. Et ben, c'est parti. Allez, au boulot. Merci à tous. Je vais me permettre de lire à haute voix afin qu'on partage aujourd'hui à cet instant précis tous ensemble le petit texte qui a été rajouté. Donc Sergio Ortega, compositeur chilien établi en France après le coup d'État de 1973.
Son œuvre, d'une grande richesse, se caractérise par sa diversité, de la chanson politique à l'opéra et à la musique de chambre. Directeur du conservatoire et professeur de composition de 1981 à 2003, il met sa passion de la transmission au service des Pantinois. Il lutte sans relâche pour l'accès à la culture du plus grand nombre. Merci.